Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire autour des applications métiers à destination de vos équipes terrain. Je serai accompagné aujourd'hui de Jean Cadeau. Oui, bonjour à tous. Bonjour Jean. Jean est le directeur technique de Cas de France. On va découper cette présentation en deux parties. Ce webinaire, dans un premier temps, je vais essayer de vous donner quelques éléments de contexte de manière un petit peu macro sur les applications métiers et comment ramener de l'agilité pour vos équipes terrain, pour votre métier. Et puis dans un deuxième temps, Jean vous fera une démonstration de l'outil pour vous permettre de répondre à ces enjeux et à cette problématique. Ok, bien écoutez, je vous propose sans plus attendre de démarrer ce webinaire autour des applications métiers. Pour les équipes terrain, on ne pourrait pas parler d'applications métiers pour les équipes terrain sans parler de mobile, de mobilité. Alors j'ai souhaité commencer par ça, donner quelques éléments de contexte. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans son univers personnel, en dehors de l'entreprise, je pense que vous et moi sommes aujourd'hui très utilisateur de solutions mobiles, de notre téléphone. On l'utilise aujourd'hui pour faire beaucoup de choses. Notre tablette à domicile, on va consulter nos comptes, effectuer des virements, pouvoir commander à manger également en quelques clics, pouvoir acheter une baguette de pain également avec son téléphone aujourd'hui de manière très rapide, de manière intuitive. On va pouvoir également faire du e-commerce aussi très simplement. Nos usages ont beaucoup évolué ces dernières années et même ces derniers mois. La technologie avance extrêmement vite et cette habitude qu'on a de nos usages de manière privée, euh, dans la sphère professionnelle, elle est souvent tout autre et nos usages professionnels sont souvent bien loin de ce qu'on peut trouver à titre personnel. Alors, c'est vrai, on peut penser au travail collaboratif, la manière dont on va échanger avec nos collègues dans l'entreprise, mais également la manière dont on va pouvoir interagir avec nos clients, nos fournisseurs, les différentes parties prenantes de l'entreprise. Également le fait de pouvoir travailler à distance, mais d'avoir toute l'information en temps réel dans l'entreprise, et puis également toute la gestion aujourd'hui de la donnée, du document, comment est-ce que je peux pouvoir consulter le document qui m'intéresse en temps réel, pouvoir le renvoyer aux bonnes personnes, etc. Alors, on a décidé de se focaliser sur trois aspects principaux pour évoquer cette mobilité à destination de votre métier, de vos équipes terrain. Alors, tout d'abord, la donnée, l'information, on l'a dit, le data management, avoir cette capacité de descendre de l'information du groupe aux équipes et de faire remonter également une autre information des équipes vers le groupe et d'avoir un échange comme ça en temps réel, de pouvoir adapter sa stratégie du mieux possible pour être le plus efficace et le plus compétitif. Améliorer évidemment le travail collaboratif. Ça, c'est la capacité de pouvoir euh, échanger de l'information entre les différents services de manière beaucoup plus simple, de pouvoir, comme on le dit, lever certains silos et de manière également géographique, de pouvoir permettre à des équipes qui seraient euh, décentralisées de l'organe principal du groupe, de pouvoir quand même être connectées à travers différents outils sur le terrain directement, de pouvoir accéder à l'information et de pouvoir rapidement faire les mêmes choses qu'il serait possible, les mêmes tâches qu'il serait possible de faire, ou en tout cas une partie de ces tâches derrière un ordinateur au sein de l'entreprise. Et puis également, ce qui est extrêmement important, la productivité. Si on devait retenir une chose, c'est de quelle manière vous allez pouvoir permettre à vos équipes terrain de se focaliser sur leur métier. Quelle est la valeur ajoutée de vos équipes terrain? Est-ce que je souhaite que mon chef de chantier, mon consultant, mon commercial, mon agent d'assurance puisse passer un maximum de temps sur son métier principal, ou est-ce que je souhaite qu'il passe beaucoup de temps à gérer l'administratif, à se demander comment est-ce qu'il va devoir remplir tel ou tel document, de quelle manière il va devoir fiabiliser l'information. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que vos équipes puissent se focaliser sur leur métier et également de pouvoir réduire derrière les tâches administratives de toute cette information qu'on doit remplir, qu'on doit ressaisir, pour laquelle on doit éviter de faire des erreurs. C'est tout ça qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Alors, cette mobilité, aujourd'hui, elle est vraie à tous les niveaux. On va pouvoir en retrouver au niveau de la relation client, du service après-vente, en termes de logistique, quelqu'un qui
qui serait dans les allées directement d'un grand entrepôt pourrait directement avoir accès à sa tablette, à tout un tas d'applications qui lui permettraient de gérer les stocks, de pouvoir renvoyer de l'information en temps réel, de pouvoir scanner une palette par exemple pour tout de suite en obtenir l'information. Arriver finalement en 2019 avec toute la technologie qu'on peut avoir pour permettre d'optimiser au mieux ces métiers. Je pense à la gestion des contrats aussi, avoir, on le disait tout à l'heure, un agent d'assurance, un commercial ou même un consultant qui pourrait directement contractualiser une offre auprès d'un client. Et là, vous arrivez dans quelque chose qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus immédiat et qui va directement impacter votre chiffre d'affaires et la compétitivité de votre entreprise. Je finirai par la partie RH. C'est vrai que aujourd'hui, tous ces métiers, alors ça n'a pas vocation à être exhaustif, ça a vocation à ouvrir un petit peu le champ des possibles, vous montrer ce qu'on peut faire. Évidemment, pouvoir en quelques clics se connecter à une application sur sa tablette ou sur son téléphone pour pouvoir saisir une demande de congé et même, j'irai jusqu'à même gestion des notes de frais. Je suis au restaurant, je viens d'avoir un déjeuner d'affaires, je scanne, j'ouvre mon application dédiée, je scanne mon reçu du restaurant. Automatiquement, l'application, sachant aujourd'hui, nous sommes le 7 février, va automatiquement mettre ça dans la note de frais de février, va me précharger la date évidemment. Moi, j'aurais juste à remplir le fait que ce soit un restaurant, je mettrai le montant et j'ai déjà rempli cette note de frais. J'ai pas besoin de retrouver mon ticket à la fin du mois pour me dire est-ce que j'ai oublié, etc. Je retrouverai directement cette information dans mon ordinateur lorsque je ferai la synthèse de mes notes de frais. C'est comme ça qu'on ramène de l'agilité et qu'on permet à vos équipes terrain de se focaliser sur ce qui est important. Alors comment est-ce que vous permettez où vous allez trouver les solutions pour mettre à disposition ces outils de vos équipes terrain à travers une plateforme. À travers une plateforme qui va vous permettre de mutualiser les coûts de développement avec une plateforme qui va vous permettre de digitaliser, de mettre en place tout un tas d'applications métiers. Une plateforme qui se présente comme un couteau suisse, qui est une plateforme globale pour digitaliser vos processus, pour ramener de l'agilité au sein de votre organisation et qui va vous permettre de développer rapidement ces applications. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas besoin de faire de code. Vous allez par glisser-déposer concevoir une application et la mettre à disposition rapidement de votre métier, de vos équipes terrain. Des applications qui ont vocation du coup à être évolutives, puisque en étant conçues facilement, elles sont modifiables facilement, elles sont évolutives, elles sont interconnectées avec votre système d'information, elles vont suivre les évolutions de votre système d'information. Vous allez permettre à votre DSI et à votre métier de co-innover ensemble, à votre métier de vous proposer des solutions, et puis à votre DSI de pouvoir concevoir directement avec votre métier les applications de demain. Cette plateforme, elle est constituée de différentes briques. Elle est constituée d'une brique workflow. Ce workflow, c'est la colonne vertébrale de votre application. C'est de quelle manière je souhaite que mon application soit mise en place. Une partie formulaire, une interface homme-machine, une surcouche à mon workflow qui va permettre Non. C'est ça. Alors attendez, je vais essayer de. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Voilà. Oui, c'est bon. On t'entend. Ok, petite. Je reprends. À quel moment ça a coupé pour que je reprenne rapidement peut-être les éléments? Voilà. Il y a un petit bout de temps en fait. Hein. Reviens en arrière sur les slides. Déjà, tu as changé. Ouais, on était. Même ici peut-être? Non, celui d'après. Ok, très bien. Alors, je vais reprendre rapidement. Bon, bah, écoutez, merci. J'ai un petit problème de réseau. Tout va bien. Alors, je parlais de la solution pour pouvoir vous permettre de mettre à disposition justement ces applications pour votre métier. Donc une plateforme, je disais, un couteau suisse, une plateforme qui va vous permettre de digitaliser, de créer différentes applications pour votre métier.
on parle de réduction des coûts puisqu'on va pouvoir venir créer rapidement, mutualiser. On va pas avoir besoin ni de faire du développement spécifique pour ces applications, ni d'aller chercher chaque produit sur étagère pour répondre à chaque problématique de mes différents métiers. Je vais avoir une plateforme commune pour harmoniser mes différentes applications, simplifier et unifier la manière dont je vais concevoir ces applications par glisser-déposer, par des boutons d'action, pouvoir du coup délivrer rapidement ces applications qui vont avoir vocation à être évolutives, puisque en me permettant de les créer facilement, je vais pouvoir les modifier rapidement, je vais pouvoir les interconnecter avec le système d'information, et tout ça va suivre l'évolution, puisqu'aujourd'hui tout bouge très vite, on va acquérir de nouvelles solutions, on va passer peut-être d'un Office à un Office 365 sur le cloud, on va modifier, etc., etc. Je vais, extrêmement important, la DSI a vocation à être moteur dans cette démarche, et elle va proposer de la co-innovation avec le métier. Elle va être la tour de contrôle qui va permettre de driver la stratégie sur telle ou telle application qui va être dédiée au métier. Le métier va pouvoir venir co-créer même cette application avec la DSI et ensemble pouvoir trouver les solutions pour demain, pour être encore plus compétitif, pour avoir des solutions rapidement disponibles au sein du métier. J'évoquais ensuite, alors vous avez déjà vu du coup ce slide mais sans les commentaires, j'évoquais ensuite un petit peu de détails de comment est constituée cette plateforme, cette boîte à outils qui va vous permettre de créer ces applications. Alors principalement sur 4 grandes briques. La première, la partie workflow, qui va être la colonne vertébrale de votre application, le cœur de l'application, la manière dont je souhaite faire ce processus. Encore une fois, sans code, rapidement, par glisser-déposer. On le verra après avec Jean. Une deuxième interface, une surcouche, la partie formulaire, cette interface homme-machine qui va permettre à vos utilisateurs d'interagir dans l'application, sur le workflow. Et puis l'intégration, extrêmement important, puisque vous pourriez avoir une application standalone, une application K2 qui tourne très bien, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'elle va venir s'interfacer avec votre système d'information. Elle va aller chercher de l'information, elle va aller mettre à jour des documents, mettre à jour de l'information. Et ça, c'est des connecteurs qui sont mis à votre disposition nativement avec K2. Je pense à Office 365, je pense à SharePoint, je pense à Salesforce, je pense à SAP, je pense à DocuSign. D'une manière générale, dès que vous avez une application qui est exposée web service, qui a des API, on va venir pouvoir s'y connecter rapidement. Et puis même quand c'est pas le cas, on va pouvoir trouver des solutions pour venir s'interconnecter avec votre système d'information pour faire parler tout ça. Et puis effectivement, aujourd'hui, le besoin de pouvoir suivre l'information, analyser l'information, puisque en temps réel, vous allez avoir de l'information, on va pouvoir adapter sa stratégie en fonction de l'information qui va remonter de ces applications. Je voulais également vous évoquer, on va revenir juste après, je vais préciser toute la partie mobilité, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, également de la sécurité, de la facilité de déploiement et des applications préconfigurées. On pourra y revenir si vous avez des questions là-dessus. C'est une trentaine d'applications qu'on vous met à disposition qui vous permettent de ne pas partir d'une feuille blanche et qui vous permettent de développer encore plus rapidement des applications pour votre métier. En termes de mobilité, c'est des formulaires, évidemment responsive design, qui sont ergonomiques et qui vont être compatibles en fonction des différentes devices que vous avez dans votre organisation. Des applications qui sont mises, qui sont disponibles dans les stores, soit Android, soit iOS. Là, vous avez un exemple de rendu. Alors évidemment, tout ça est personnalisable. On pourrait vouloir modifier et ajuster la façon dont on souhaite que tout ça s'affiche en fonction des applications qui vont être développées. Des fonctionnalités spécifiques, effectivement. Je vais pouvoir, par exemple, je parlais de la logistique tout à l'heure, lire un code barre, me géolocaliser. Si je suis en train de faire un chantier en mobilité, je peux vouloir me géolocaliser pour pouvoir faciliter certains calculs de distance avec le siège, pouvoir permettre de la signature électronique, pouvoir charger une image, modifier directement cette image et la charger dans mon application. Le contexte est extrêmement important. Adapter de manière dynamique la façon dont mon application va réagir en fonction du contexte. Et puis, un autre point pour illustrer effectivement l'avantage également de mettre à disposition ces applications pour mes équipes terrain, c'est la gestion du mode déconnecté. C'est-à-dire que je vais avoir une application qui va avoir la capacité à précharger toutes les données nécessaires
à la personne qui va interagir avec cette application sur le terrain, avoir toutes ces informations préchargées. Je vais pouvoir avoir du coup, par exemple, mon chef de chantier qui va directement pouvoir interagir sur son application, remplir toutes les données, charger ces images s'il y avait besoin, ou scanner un code barre. Toutes ces informations vont être préchargées, même si j'ai pas de réseau. Et automatiquement l'application, ou si je suis dans l'avion par exemple également, on m'affecte des tâches que je vais pouvoir traiter, oui, non, peut-être, refaites-moi ça, etc., etc. Et puis dès que je vais atterrir, je vais retrouver du réseau, tout ça va repartir et va être traité dans les différents systèmes auxquels mes applications sont connectées. C'est ça la force de ces applications aujourd'hui, et c'est ça l'agilité qu'on veut avoir au niveau des équipes terrain aujourd'hui. Je souhaiterais maintenant illustrer, si vous le voulez bien, ces exemples par deux success stories, par deux cas clients qui vont nous permettre de pouvoir bien comprendre la manière dont cela interagit dans le quotidien des équipes. Alors un premier cas qui est un grand distributeur national de boissons sur le territoire. Ils ont une force de vente, vous le voyez, plus de 600 commerciaux qui, dans le passé, vous voyez comment ça se passe. En fait, les commerciaux vont dans ce qu'on appelle le CHR, les cafés, hôtels, restaurants, dans des bowling, dans différents lieux. Ces commerciaux vont pouvoir soit ouvrir de nouveaux comptes clients, un petit peu le nerf de la guerre, avoir de nouveaux clients, également pouvoir vendre de nouveaux produits à ces clients. Et donc jusque là, ils se baladaient avec leurs fiches et puis ils remplissaient, Monsieur Untel, bowling de Vannes, etc., etc. Donc le commercial fait sa tournée et puis au mieux à la fin de la semaine ramène toutes ses fiches, sa cinquantaine de fiches peut-être, à l'administration des ventes, point de vue plus administratif pour pouvoir renseigner ces fiches. Alors là, du coup, il y a de la ressaisie, il y a du temps perdu, puisque vous comprenez bien que là, on a déjà perdu une semaine pour pouvoir remplir toutes ces informations et pouvoir préparer les commandes qui vont être effectuées. Éventuellement, il y a des erreurs, il y a beaucoup de papier, c'est pas du tout dynamique, on peut pas voilà. L'intérêt a été de déployer une application sur l'ordinateur des commerciaux, en plus vous voyez plus de 300 champs, qui leur permet directement de saisir une fois l'information, elle n'est pas ressaisie derrière, automatiquement c'est envoyé aux différents systèmes d'information, également dans SAP. Quand ça suit un schéma logique classique, c'est directement validé, sinon il peut éventuellement y avoir avec K2 un schéma de validation où c'est envoyé directement à la bonne personne qui va donner l'approbation nécessaire en fonction du cas rencontré. Automatiquement, du coup, l'entrepôt concerné peut être informé de la commande qu'il va y avoir, du nouveau client, et tout ça se fait extrêmement rapidement et on gagne en agilité. On peut affiner sa stratégie et vous le voyez, ça a un impact immédiat sur le business qui va être déployé au sein de l'organisation. Évitement également du zéro papier, on améliore la qualité des données et surtout on a une traçabilité de l'information et on peut exploiter toutes ces données. C'est-à-dire que toutes ces données qui rentrent dans K2 sont exploitables derrière dans un outil de BI qui vont vous permettre d'affiner votre stratégie, de se dire effectivement on se rend compte que là-dessus c'est beaucoup plus pertinent, etc., etc. C'est ça qui est extrêmement important derrière aussi, c'est de pouvoir adapter, de pouvoir utiliser toute cette donnée. Deuxième exemple de mobilité. Alors ici, il s'agit d'Axéo, vous connaissez peut-être, c'est une filiale du groupe Suez. Le groupe Axéo, la filiale Axéo s'occupe, elle, d'installer les tuyaux sous les routes, sous les villes, etc., où passe l'eau. Il y a eu une réflexion chez Axéo et il était urgent de pouvoir mettre un outil à disposition du chef de chantier sur un chantier, là où il faut installer des tuyaux, modifier les tuyaux, etc. Puisque le chef de chantier gère beaucoup de choses. Excusez-moi. Il gère des gens. Il doit gérer une équipe. Il doit gérer du matériel. Il doit gérer des approvisionnements. Il doit renvoyer de l'information au siège. Et donc, pour faciliter ça au quotidien, excusez-moi, j'ai un tout petit peu la voix enrouée. Pour faciliter ça au quotidien, on lui a mis à disposition une application sur tablette, ramener encore une fois de l'agilité, ramener de la modernité, mettre en valeur les équipes. On lui a mis à disposition une tablette qui lui permet de gérer son équipe, pouvoir indiquer en temps réel, vous savez que par exemple dans ces métiers-là, il y a un sujet d'absentéisme.
Donc typiquement, il avait la capacité en temps réel de pouvoir informer pour pouvoir faciliter derrière le traitement des salaires, informer qui était en retard ou qui était absent, de pouvoir gérer directement. Parfois, vous avez un camion de goudron qui arrive sur ce chantier-là. Or, c'est pas du tout sur ce chantier-là que ça devait arriver. Il peut informer directement également que ce n'était pas le bon camion qui lui est arrivé pour éviter qu'il y ait de la mauvaise facturation. Il peut directement commander du matériel. Il peut, par exemple, s'il a besoin d'un tractopelle le mardi matin, pouvoir valider la commande de ce tractopelle et de pouvoir le renvoyer le lendemain, avoir de la prévision sur le matériel qui va être nécessaire et pouvoir optimiser l'utilisation de ce matériel. On va pouvoir avoir comme ça, il y avait 6 à 7 champs, enfin 6 à 7 types d'applications qui ont été mis à disposition du coup des équipes terrain et du chef de chantier pour lui permettre de faciliter euh, son quotidien, son métier. On l'a dit au début, l'idée est de permettre aux équipes de se focaliser sur leur métier, de ne pas avoir à gérer d'administratif et de pouvoir être le plus efficace possible. Et là, vous avez de l'information ascendante et descendante. Le siège peut informer d'une modification du chantier si nécessaire. Le chef de chantier peut informer en temps réel de l'évolution du chantier. Et encore une fois, on peut du coup gérer beaucoup plus finement des retards ou optimiser des ressources sur tel ou tel chantier. Pouvoir permettre de faire gagner du temps, gagner de l'argent et pouvoir permettre à chacun de se focaliser sur la valeur ajoutée qu'il a dans l'entreprise. Voilà pour ce qui est de cette deuxième démo. Je vais maintenant laisser la parole à Jean pour qu'il puisse vous présenter l'outil qui va vous permettre de répondre à ce besoin, qui va vous permettre de mettre à disposition des applications à vos équipes terrain. Merci Yann. Du coup, je vais diffuser mon écran. Hop. Alors juste au passage, hein, pendant que c'est en train de, enfin mon écran est en train de se diffuser, vous avez un panneau qui vous permet de poser des questions. J'ai vu qu'il y avait déjà des questions qui avaient été posées. On reviendra dessus. Enfin, on fera une séance de questions-réponses à la fin. Donc, merci Yann pour cette présentation. Normalement, vous devez à présent voir mon écran. Tout à fait. Donc, on est sur l'outil de conception K2. Donc, ce que je compte faire pour cette démonstration, c'est tout d'abord vous montrer comment on conçoit des applications avec K2. Comment on crée des interfaces utilisateurs, comment on séquence les formulaires au travers d'un workflow. Et puis, une fois qu'on aura fait des petites modifications sur une application existante, on pourra la faire tourner pour voir ce que ça donne. Donc K2 propose un outil de conception qui est un outil de conception client léger. Là, je suis dans un navigateur, donc dans Edge, et je suis sur mon designer qui va me permettre de créer différents types d'objets, donc des smart objects, des vues des formulaires et des workflows. Donc les smart objects, ça représente les données qui circulent au sein des processus au sein des processus et des formulaires. Et ça permet d'aller chercher des informations dans le système d'information, ou ça permet de gérer la persistance des informations de notre application s'il y a besoin de la gérer. La partie formulaire, c'est ce qui permet de construire les pages, donc les formulaires que les utilisateurs finaux auront à disposition pour participer à leurs applications. Donc on va parler de formulaires, de pages d'accueil par exemple, de pages d'administration, de pages de reporting. On va parler de formulaires de validation pour faire avancer le processus, etc., etc. Les vues, c'est une partie de page. Hein. L'intérêt d'une vue, c'est que une vue va composer, enfin une ou des vues vont composer un ou des formulaires. L'intérêt, c'est que la vue, elle est réutilisable. Donc, si j'ai une vue qui doit apparaître dans plein de formulaires différents, je la fais une fois, je la réutilise à chaque fois. Donc, par exemple, l'exemple typique, c'est le footer, enfin le pied de page ou l'entête de mon formulaire qui va se répéter partout, et donc que j'ai à gérer qu'une seule fois quand il y a une modification. Flow, c'est
l'outil qui va permettre de séquencer mes formulaires. Voilà, elle doit être validée par telle personne. Donc en fait, je vais envoyer un ordre à K2 qui va permettre de séquencer les intervenants, de surveiller les temps de traitement, etc., etc. Donc on va dans un premier temps aller sur le workflow qui sous-tend la petite démonstration qu'on a faite pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond. Donc l'idée, c'est de mettre en place d'avoir mis en place un mini formulaire dans Salesforce, c'est de demander la validation de ce compte-là à un responsable. Donc j'ai un mini workflow ici que je vais vous présenter très rapidement. Donc là, je charge l'outil de conception du process. Alors, c'est en train de se charger. On va recommencer. Toc, allez. Alors, je retourne sur les éléments de ma démonstration. Toc, Salesforce et mon workflow. Et j'espère que je vais avoir un petit peu plus de chance. Vous voyez quoi à l'écran là? Parce que moi j'ai une page toute blanche et ah oui, d'accord. Donc il y a quand même, il y a l'air d'y avoir un décalage entre ce qui s'affiche pour vous et ce qui s'affiche pour moi. Donc là, il y a une barre de progression. On est rendu à 80%. Hop. Et normalement, il y a le workflow qui est affiché à l'écran. OK. OK. Très bien. Donc là, j'ai mon mini workflow qui s'affiche. Donc en fait, une fois qu'il y a une demande qui est faite, il y a une validation qui est faite par une personne. Hein. Et puis une fois que la validation elle est faite, en fonction de la décision, si ça a été approuvé, il y a des créations de différents objets qui se font dans Salesforce, donc un compte, un contact, une note. Puis ensuite, s'il y a des documents qui ont été ajoutés, il y a un document qui est ajouté à une bibliothèque SharePoint. Et enfin, on notifie les utilisateurs qu'il y a une création qui a été faite. Donc, comment on configure des K2? Donc, je vais par exemple cliquer sur l'étape de validation de compte et je vais voir les différentes fonctionnalités, les différentes configurations qu'il y a. Donc là, on retrouve les instructions, le formulaire qui doit s'exécuter pour la validation, les personnes qui doivent intervenir. Et là, j'ai le mail qui est envoyé aux utilisateurs quand ils ont une tâche à faire. Donc, on va juste faire une petite modification sur le mail pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond. Donc là, je vais rajouter un petit message dans le mail, message avec le webinar. Je vais pouvoir récupérer des informations qui proviennent de mon formulaire. Donc là, par exemple, je retrouve toutes les informations sur les formations du formulaire, les différentes données, et je vais pouvoir les utiliser à l'intérieur de mon message, du mail que je suis en train d'écrire. Donc par exemple, je vais mettre le secteur d'activité du compte qu'on a choisi. Et donc vous voyez, je fais juste un simple glisser-déposer de l'information dans mon email. Donc voilà comment je vais modifier mon email. Après, on peut faire pas mal d'autres choses. Hein. On peut rajouter des nouvelles étapes, changer le séquencement des différentes étapes. Donc une fois qu'on a fait ça, si on veut publier le processus, il suffit de cliquer sur le bouton qui est ici pour pouvoir faire ce déploiement. Et donc c'est cette nouvelle version du process qui va être prise en compte quand on le fera tourner. Donc vous voyez, tout est simple et tout est graphique. Donc là, on a modifié le workflow et maintenant on va aller modifier le formulaire de validation pour que vous puissiez voir comment ça se passe pour faire ce genre de modification. Donc, je vais retrouver les différents formulaires qui composent ma mini-application, qui sont sur la droite ici, et donc j'ai le formulaire de validation que je voudrais modifier.
Donc le formulaire donc là on est sur une interface WYSIWYG, hein, ce que je vois à l'écran là c'est à peu près ce que l'utilisateur final aura, donc j'ai une grosse image. Je retrouve les différentes informations sur les instructions que je dois valider avec les pièces jointes. Et puis ici, j'ai un panneau de décision. Et donc, moi, je vais aller modifier ce panneau de décision. Donc, c'est une vue. C'est pour ça que je ne peux pas la modifier directement ici. Donc, je clique sur le petit crayon pour charger l'éditeur de la vue. Donc, dans ma vue décision, j'ai deux champs pour le moment. J'ai un champ qui me permet de prendre une décision et puis un commentaire qui s'affiche et qui est obligatoire en cas de refus. Donc moi, si je veux modifier ça et dire, par exemple, je voudrais que en plus de la décision, ici, on ait un champ de type une date à renseigner. Alors, il faut que je réserve le formulaire de mon côté, voilà. Donc, je vais dire que je veux un champ calendrier que je positionne ici à côté de mon champ, de ma liste déroulante. Donc, je vais réduire sa taille pour qu'il soit sur la partie droite ici. Donc comme les formulaires en fait sont responsive design, hein, là je décide de le mettre à droite. Ça veut dire que si j'affiche ce formulaire là sur un écran suffisamment grand, mes deux champs seront l'un à côté de l'autre. Dans notre cas, si on l'affiche en mobilité, du coup le champ va être déplacé. Et puis en plus de ça, je vais vous montrer le principe des règles de la dynamicité à l'intérieur des formulaires. Donc on va dire que le champ date par défaut il est caché, donc je décoche sa visibilité ici. Donc il y a des petits points qui entourent pour notifier le designer le concepteur que ce champ est caché, et je voudrais qu'il apparaisse à partir du moment où on choisit d'approuver dans la liste déroulante. Pour faire ça, donc il faut que je rajoute une règle donc qui se déclenche quand on change la valeur qui est sélectionnée dans cette liste déroulante. Alors j'ai déjà une règle qui existe ici, et cette règle dit, voilà, si l'action qui a été choisie s'est refusée, alors je fais apparaître le contrôle qui est un texte area, et sinon je le cache. Et en fait, moi, je vais rajouter une gestion autour autour du champ date qu'on a rajouté. Donc dans le cas où on n'a pas refusé, donc je voudrais faire apparaître le champ calendrier. Donc je choisis mon action parmi la liste d'actions disponibles. Puis ensuite, je choisis le contrôle qui est disponible là, qui s'appelle calendar. Je n'ai pas changé son nom. Et puis, je voudrais faire le comportement inverse quand on choisit refuser. Hein. Donc, vous voyez, là, j'ai toutes mes actions. Il y en a un paquet, je vais pouvoir interagir avec mon workflow, déclencher des connecteurs K2 et puis interagir avec le contenu du formulaire. Et donc moi, je vais cacher le contrôle. Alors vous me dites, ça sert à quoi de cacher le contrôle puisqu'il est déjà caché? C'est dans le cas où je l'ai fait réapparaître et que je décide de finalement refuser. Donc ça va me permettre de le faire apparaître, disparaître, etc. etc. Donc hop, je choisis mon contrôle calendrier. Voilà. Je fais OK. Puis j'enregistre mon formulaire, enfin ma vue ici. Et maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne à l'utilisation. Donc, vous voyez, c'est assez simple de modifier une interface. Alors là, on a juste rajouté un petit contrôle, joué un petit peu avec les règles. C'est vrai que dans un formulaire, il y a beaucoup plus de champs que ça. Donc, beaucoup plus, qui dit beaucoup plus de champs, dit beaucoup plus de règles. Mais vous voyez, c'est très simple. On n'a jamais eu besoin d'aller dans le code pour faire ce genre de choses. Donc, pour ma démonstration, je vais sur alors pour l'exemple ici, je suis à l'intérieur d'un portail SharePoint, donc Office 365, et à l'intérieur de ce portail SharePoint, on va retrouver plusieurs composants qui sont des composants K2. Donc j'ai le composant formulaire K2 ici qui va m'afficher
mon mini-formulaire de saisie d'un nouveau contact. Et sur la partie droite, j'ai la liste des tâches que j'ai à faire, hein, puisque quand on parle de workflow K2, on va avoir des tâches. Et puis ici, donc, mon formulaire, il est que je vais exécuter, il est relié à un tenant Salesforce. Donc juste pour le principe, le tenant Salesforce en question, c'est celui-ci. Donc là, je vais me loguer sur Salesforce. Et puis donc, on a dit qu'on allait créer un compte dans Salesforce. Donc, on va aller retrouver cette liste de comptes dans Salesforce avec laquelle je vais travailler. Si ça veut bien s'afficher, voilà. Hop. Donc, je retrouve mes comptes Salesforce. Ici, donc là, hop, on va tous les afficher. Hein. Donc, je ne suis pas sur un tenant de production, j'en ai pas énormément. Donc voilà, et je vois mes différents comptes. Donc par exemple GenPoint ou SForce, etc. Donc maintenant, si je reviens sur mon formulaire K2, qui est présenté dans Office 365, je voudrais donc accéder au formulaire qui me permet d'ajouter un nouveau compte. Donc je clique sur l'icône qui est là et ça me charge mon formulaire. Alors c'est un tout petit formulaire, mais ici, donc je vois les champs qui sont obligatoires, donc le nom du compte. Si je tape GenPoint, je vois que le compte existe déjà, donc je ne vais pas pouvoir lancer la demande de création. Les boutons de soumission ont disparu. Donc ici, je vais créer un compte que j'appelle Webinaire Mobile. Donc, il n'existe pas. Un type de compte, donc là, je vois la liste des types de comptes qui sont disponibles dans Salesforce. Donc, si dans le champ correspondant dans Salesforce, on rajoute des nouveaux comptes, enfin des nouveaux types de comptes, ils apparaîtront automatiquement ici. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils apparaissent en anglais. Donc, je vais choisir Customer Direct. Dans le secteur d'activité, pareil, je retrouve donc dans un champ de type autocomplete, la liste de tous les secteurs d'activité. Vous voyez, je saisis mes caractères et ça réduit la liste au fur et à mesure. Donc je vais choisir environnemental. Ensuite, je vais mettre une adresse. Donc ici, 46 rue Chanzy, un code postal, une ville, le nom d'un contact. Donc je vais mettre mon nom, le numéro de téléphone. Je vais mettre mon numéro. Comme ça, si vous voulez m'appeler, si vous trouvez que j'ai une voix super sexy, que vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à m'appeler. Je vais aussi mettre mon adresse mail, si jamais vous préférez m'écrire. Et puis ici, ma fonction. Donc, hop, je mets test. Alors, il y a des contrôles qui sont faits ici. Hein, si j'enlève l'arrobase, on me dit ce que vous avez mis, c'est pas une adresse mail. Pour le numéro de téléphone, ici, s'il est dans un format qui n'est pas correct par rapport au numéro à la norme française, ça ne marche pas non plus. En revanche, si je mets 0,6 à la place de plus 33,6, ça marche quand même. Donc, vous voyez, il y a pas mal de contrôles qui sont faits dans K2 qui vont permettre de s'assurer de la fiabilité des saisies. Après, je peux mettre un commentaire ici, et puis je peux éventuellement attacher un document si je le souhaite. Donc, je vais attacher un document, je vais attacher une image, toc, voilà. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir demander la création de mon compte en cliquant sur le bouton créer avec validation. Donc, hop, je clique dessus et là, ça déclenche le workflow. Très bien, je clique sur OK. Je reviens sur la page d'accueil de mon application et puis hop, je vois que j'ai reçu un email ici qui me dit allez, est-ce qu'il s'affiche le mail quelque part? Bon, c'est pas grave, je vais aller dans Outlook. Bon, ça ne va pas s'afficher. Hop, alors, s'il y a une page, voilà, il est en train de s'afficher sur un autre écran. Donc je le mets là, en parallèle. Donc j'ai mon Outlook qui se charge avec l'email. Ah oui, bon, voilà, j'ai cliqué plusieurs fois. On va charger l'email qu'on a modifié ensemble.
Bon, et puis en parallèle, pendant que ça se charge, maintenant, je peux plus. Tac. Alors, mon email, il s'est chargé en dessous ou pas? J'aurais pas dû cliquer plusieurs fois. Et donc, le mail se charge sur la droite et me dit, bon, ben voilà, cher Jean Cadeau, message avec le webinar et puis le champ environnemental qui était le secteur qu'on avait choisi. Et je vais pouvoir traiter ma tâche depuis l'email. Donc voilà. Et puis en mobilité, alors là on n'est pas sur de l'interface mobile, mais c'est quelque chose qui est possible avec K2. Souvent dans les workflows, on met en place. Enfin, il y a des gens qui doivent faire des validations, ils doivent juste dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, et pas forcément remplir un formulaire. Et donc dans ce cas-là, on leur donne la possibilité d'approuver directement avec l'email. Donc c'est ce qu'on appelle les smart actions. Donc là, si je réponds approuver ou refuser à l'email, sans passer depuis n'importe quel outil de messagerie, ça permettra de prendre cette décision au niveau du process. Donc c'est un premier traitement de la mobilité. Donc voilà, et puis en parallèle, on voit dans notre liste des tâches ici qu'on a reçu une tâche de validation pour le compte webinar mobile. Maintenant, on va aller faire cette tâche en mobilité, justement. Donc je vais basculer sur mon téléphone portable, hop, que je vous affiche ici. Donc, je vais aller sur l'application K2, voilà, qui se recharge. Donc, sur l'application K2, on retrouve sa liste des tâches. Ici, on voit les tâches qui ont une importance forte, donc par exemple la validation du compte avec le petit icône orange sur la droite, l'avis qui est juste en dessous qui a une importance faible, et puis toutes les autres là qui sont en importance moyenne puisqu'il n'y a pas de petite icône, sauf la dernière. Sur le menu qui est à gauche ici, je vais pouvoir donc voir mes tâches, voir les formulaires que j'ai le droit d'initialiser, et puis suivre mes téléchargements qui sont en cours. Donc les téléchargements qui sont en cours, c'est ce qui va servir à gérer le mode déconnecté. Et puis, on a deux répertoires ici qui sont les brouillons et puis la boîte d'envoi qui est vide pour le moment et qui sont des choses de toute façon qui ne sont fonctionnelles qu'à partir du moment où je n'ai pas de réseau, puisqu'en fait, c'est quand je suis en train de rédiger une tâche, avant de la valider, si je veux pas la soumettre, mais j'ai quand même fait des modifications dessus, je vais l'enregistrer, elle se mettra dans les drafts, je pourrai revenir dessus. Et puis quand je la valide, ma tâche, si j'ai pas de réseau, du coup, elle va se mettre dans la boîte d'envoi. Et dès que j'aurai du réseau, cette boîte d'envoi elle se videra. Et là, ça me permet de surveiller ce que j'ai dans ma boîte d'envoi. Donc moi, j'ai mes tâches qui sont ici et je vais aller sur la tâche de validation de compte. Et je retrouve le formulaire qu'on a fait ensemble, donc qui s'est un petit peu adapté à l'écran. Donc on voit en haut les différentes instructions. On va retrouver donc le nom du compte, l'adresse qu'on a saisie, il y a à nouveau mon numéro de téléphone, le commentaire qui a été saisi, je vois les pièces jointes qui ont été attachées. Si je clique sur la pièce jointe et que je demande à l'ouvrir, elle se charge ici, ça me permet de la consulter. Et puis enfin, j'ai mon panneau de décision. Tout en bas, j'ai des petites informations ici qui me permettent de voir la priorité, si la tâche elle est disponible offline ou pas. Et quand je reviens sur la partie formulaire, je vais pouvoir prendre une décision. Et donc, je vais pouvoir approuver ou refuser. Et donc, si j'approuve, vous voyez, il y a le champ date qui apparaît et je vais pouvoir saisir une date. Et puis, si maintenant je décide de refuser, le champ date disparaît et j'ai un commentaire de refus qui apparaît. Donc, moi, je vais approuver et puis je vais cliquer sur le bouton soumettre. Et mon formulaire est validé. La tâche a disparu de ma liste des tâches, comme on peut le voir sur le téléphone ici. Et si j'actualise la liste des tâches qui est là, elle a aussi disparu de cet endroit.
En parallèle, on voit qu'il y a un document qui a été uploadé dans SharePoint pour le compte Webinar Mobile, et que c'est le document qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est le workflow qui a fini de se déclencher et qui a fait toutes les créations. Donc il a pris le document qu'on avait attaché pour le sauvegarder dans SharePoint. Et puis en parallèle, si je regarde au niveau de Salesforce, normalement, je dois avoir un nouveau compte qui apparaît ici, voilà, Webinar Mobile, avec le numéro de téléphone. Et si je clique dessus, je vais pouvoir voir les différentes informations qu'on a renseignées ensemble, donc l'adresse mail, je vois les notes de création qui ont été faites. Donc voilà l'exécution d'une application K2 en mode un petit peu hybride. Et puis Yann vous en a parlé aussi. Du coup, je vais prendre 5 minutes pour vous montrer deux, trois petites choses supplémentaires. K2 est livré avec ce qu'on appelle un workspace. Donc le workspace, c'est un portail qui permet d'accéder à sa liste des tâches. Donc on retrouve sa liste des tâches ici. Donc je vais l'actualiser. Donc on retrouve les mêmes tâches que celles qu'on avait tout à l'heure, mais on peut aussi créer différents workspace. Et donc là, j'ai un workspace qui s'appelle Apps avec les différentes applications, les différents Smart Starters qui ont été déployés sur ma plateforme. Donc les Smart Starters, ce sont des applications toutes faites qui sont mises à disposition par K2 et que vous pouvez utiliser telles quelles. Donc là, pour celles que j'ai utilisées, moi, il y a la demande de service IT, la soumission de nouvelles idées, la demande de voyage, la demande d'entrée de collaborateurs. Et puis, quand je clique sur le titre de mon application, ça me charge la page d'accueil de l'application. Donc, je retrouve là le bandeau avec la possibilité de faire une nouvelle demande de voyage, de l'accès au reporting, à l'administration, ma liste des tâches, mais juste pour l'application demande de voyage, la liste des demandes que j'ai faites, les demandes que j'ai faites et qui sont en cours de traitement et celles qui sont terminées. Si je clique sur faire une nouvelle demande de voyage, ça me charge le formulaire où je dois saisir le pays, le type de voyage, etc., etc. Donc vous voyez cette application, bon, c'est une application de demande de voyage assez classique, mais qui n'a pas du tout été pensée pour de la mobilité. Et je vais aussi retrouver tout ce fonctionnement-là sur mon appli mobile. Donc si je recharge mon appli mobile ici et que je vais sur mon workspace, je vais retrouver la liste de mes différents workspaces. Je peux cliquer sur le workspace application. Je vais retrouver la liste des applications. Et puis si je clique sur Travel Request, alors la page d'accueil de l'application Travel Request, hop, elle est, comme on peut le voir, pas vraiment faite pour s'afficher en mobilité, mais elle s'affiche quand même. On retrouve donc les icônes les uns sous les autres, la liste des tâches qui est vraiment réduite, et puis toutes mes autres listes en dessous. Et si je veux créer une nouvelle demande, je retrouve mon formulaire ici et qui n'est pas forcément hyper optimisé pour un affichage mobile, mais qui est quand même complètement utilisable, sans qu'il y ait eu donc aucun effort de fait par le concepteur pour que ça fonctionne en mobilité. Et donc là, voilà, je retrouve mes différents champs, la date de départ, la date de retour, et je vais pouvoir remplir ma demande si je le souhaite. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui par rapport à tout ce que Yann a pu vous présenter. J'espère que vous avez trouvé ce webinaire intéressant. Vous avez tous nos contacts à l'écran. N'hésitez pas à faire appel à nous si vous voulez plus de questions, si vous voulez qu'on organise des démos chez vous un petit peu plus personnalisés. Et puis je vais laisser le mot de la fin à Yann. Au revoir à tous.
Merci Jean, merci à vous pour votre participation, votre assiduité. N'hésitez pas à aller solliciter effectivement nos différentes vidéos sur YouTube. Jean a bien résumé effectivement, nous sommes à votre disposition avec grand plaisir pour aller un petit peu plus loin dans la discussion, répondre à toutes vos questions. On est à votre entière disposition. Merci à tous et on vous souhaite une excellente journée. Au revoir.